Bonjour à tous et bienvenue sur le cours de mobilité de Formate ton dos. Donc on est parti pour 20 minutes à essayer de dérouiller tout notre corps. On va commencer avec une minute de conscience corporelle. Le but, ça va être, si vous vous souvenez, en cours pratique, ça va être de venir de préférence avoir les pieds assez collés, pourquoi pas les gros orteils collés, les talons légèrement écartés. On va venir rétroverser un petit peu le bassin, serrer un peu les omoplates, faire un double menton, comme si un fil venait nous tirer vers le haut. On vient aussi ouvrir les mains, tirer légèrement les doigts vers le sol, on vient serrer les omoplates derrière. Je recommence à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre séance de mobilité de Formate ton dos. On va commencer par une minute debout de conscience corporelle. Pour ça, vous allez marcher un petit peu sur place et on va essayer de trouver une position naturelle. On va venir fermer les yeux et le but, ça va être de faire un petit balayage corporel pour sentir comment votre corps est aujourd'hui, ce matin, ce soir, tout dépend quand est-ce que vous faites cette vidéo. Est-ce qu'il y a des tensions sous vos pieds? On commence par de nos gros orteils, sentir votre appui. Est-ce que vous avez plus d'appui à gauche ou à droite? Plutôt sur l'avant du pied, sur les gros orteils, plutôt sur les talons. Et puis on monte tout doucement, sentir s'il y a des contractures dans les mollets, dans l'arrière des cuisses, l'avant des cuisses, jusqu'à arriver à nos fessiers. Peut-être que la journée a été tendue, donc vous avez les fessiers contractés, vous pouvez essayer de les relâcher un petit peu. Sentir si votre bassin est enroulé vers l'avant ou déroulé, vous pouvez le bouger un petit peu. Essayer de ressentir vos tensions. Dans les carrés des longues, vous savez, sur le côté, est-ce que ça bouge bien dans les deux sens? Est-ce que c'est tendu entre les omoplates? Vous pouvez tourner un petit peu vos épaules pour sentir vos omoplates qui coulissent sur le grille thoracique. Voilà, on peut venir sentir notre tête humérale, notre tête devant. Est-ce qu'elles sont très tendues, très fermées vers l'avant? Souvent c'est le cas en fin de journée. On essaye de venir conscientiser tout ça pour l'ouvrir un peu. Les coudes, est-ce qu'ils sont tendus? Est-ce qu'ils sont fléchis? Beaucoup de tension dans les bras si vous travaillez manuellement, tension dans les doigts. Pour revenir sur nos cervicales, est-ce que votre tête est projetée en avant? Est-ce que vous arrivez à venir la garder un petit peu en arrière? Est-ce que tout ce centre de gravité est en avant? Est-ce qu'il y a des maux de tête par exemple? Est-ce que votre visage est crispé? Les yeux tendus, les dents serrées. On essaye de relâcher tout ça. Et là, on va venir prendre une minute pour inspirer grand et souffler une grande fois par la bouche. On va le faire 3 fois, vous pouvez le faire même en montant les épaules. J'inspire grand. Et une troisième. Ok. Maintenant, on va essayer de corriger complètement notre posture au maximum. Pour ça, on va coller nos gros orteils, écarter un tout petit peu les talons. On vient rétroverser le bassin en rentrant légèrement le nombril, en amenant le sacrum vers le bas. On vient ouvrir nos mains, tirer les doigts vers le sol, amener les épaules, les têtes humérales en arrière en serrant légèrement les omoplates. On vient faire un double menton comme s'il y avait un fil qui nous tirait vers le plafond. On essaye d'optimiser notre centre de gravité qui soit ni trop en arrière ni trop en avant avec l'appui sur les pieds. Bien sentir que c'est centré. Ok, on tient ça à quelques respirations. Rien que ça peut tirer en fin de journée. Et on va venir inspirer, ouvrir les bras vers le haut. Et en soufflant, je viens enrouler mes cervicales, mes thoraciques, mon bas du dos. S'il faut plier les genoux, on plie les genoux tout doucement pour arriver vers le sol. J'inspire, je reviens. On va le faire 5 fois. J'inspire, j'ouvre, je serre les omoplates, je vais regarder au plafond, j'amène mes mains et je souffle, j'enroule mes cervicales, mes thoraciques, mes lombaires, étage par étage. On recommence, j'inspire,
fonction de votre forme du jour, ça peut ne pas descendre jusqu'au bras. Et je souffle. Ok. Une fois qu'on est là, on va passer un pied derrière, on va faire les deux côtés, celui que vous voulez. Donc là, j'ai mis jambe gauche devant, pied droit derrière à 45 degrés. Je vais venir tendre mon genou avant et je vais venir amener une inclinaison en glissant le bras le long de la cuisse. Donc là, le but c'est que ça tire un petit peu cette zone-là et mes adducteurs. Je peux regarder soit ma main, soit regarder devant. Je reste ici, je tire tout doucement et j'essaie de prendre des grandes respirations. Quand je souffle, je viens plier mon genou avant et je bascule mon triangle dans l'autre sens pour tirer de l'autre côté et à l'intérieur. Et je reviens. On le fait une deuxième fois. Je tends mon genou avant, je glisse le long de ma cuisse. Je viens pivoter tout doucement jusqu'à sentir l'étirement sur mon côté. Au bout de 3 respirations, je plie mon genou avant, je bascule le triangle dans l'autre sens. Ok. Je reviens au centre, je redéplace mon pied droit devant. Mon pied gauche derrière, mon pied droit est dans l'axe. Mon pied gauche est à 45 degrés. J'inspire, je tends ma jambe devant, j'incline, je tire mes adducteurs à droite, tire mon carré de ce côté-là. Au bout de 3 respirations, je plie mon genou avant, je bascule. Si c'est dur de rester longtemps dans la position, vous changez plus rapidement. On sort bien la tête des épaules. Et on recommence une fois, côté droit. Et côté gauche. Ok. Une fois qu'on est ici, on vient poser le genou à l'arrière. En fente, vous pouvez mettre un petit coussin sur votre genou, le plus confortable possible. On va travailler un petit peu d'ouverture thoracique. Je mets mes mains derrière la tête. J'inspire, je viens ouvrir mes coudes en arrière. Je vais essayer de regarder au plafond, ça doit tirer l'avant de ma cuisse. Et quand je souffle, je viens chercher à venir tirer l'arrière de ma cuisse droite. J'inspire, j'ouvre. Je souffle, je tire sur l'arrière de ma cuisse droite. Bien sûr, vous pouvez utiliser des supports, des briques, une chaise pour vous maintenir. J'inspire. Je souffle, tire. Pensez à bien garder le dos, à tirer les fesses en arrière, à tirer la tête vers le haut pour bien vous grandir dans chaque position. J'inspire. Et je tire. Ok. On passe la jambe droite derrière, jambe gauche devant. Et je continue. Main derrière la tête. J'inspire, j'ouvre les coudes. Je souffle, je viens enrouler. Je viens m'amener vers l'avant pour étirer mon ischio à gauche. J'inspire, j'ouvre. Je souffle. J'inspire. Je souffle. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Je passe à genoux puis à quatre pattes. Doigts écartés. Je commence tout doucement à faire des ronds avec le bassin. Je viens faire des cercles avec la pointe de mon sacrum de plus en plus grand si possible. Dans un sens. Puis dans l'autre.
essayer en écartant bien les mains, les doigts surtout, pour être bien stable, d'amener le talon vers le plafond en gardant le genou plié. J'inspire, je vais venir lever la tête, lever avec le talon, un talon vers le plafond. Je souffle en haut. Et je change de côté. J'inspire, je lève. Je souffle en haut. Et je change de côté. Et maintenant, on va en profiter pour mettre les fesses sur les talons pour étirer un petit peu le bas du dos. Donc je souffle, je viens enrouler complètement mes fesses collées au talon. Si c'est pas possible, on met un petit coussin entre les fesses et le talon. Je viens tirer mes épaules vers l'avant, le bas du dos se décontrit. J'inspire, je repasse à quatre pattes. Je souffle, j'enroule. Inspire, je passe à quatre pattes. Je souffle, j'enroule. Okay. Et maintenant, on va pouvoir se placer sur le ventre, sur le dos, pardon. On va pouvoir commencer. Genou fléchi, mains légèrement écartées. Et là, le but, ça va être d'essayer de sentir le bas du dos qui se colle. Et on va essayer de tirer le sacrum, le coccyx, vers nos pieds. Voilà, on peut légèrement pousser aussi avec le sommet de la tête dans le sol. Sentir toute la colonne vertébrale qui s'active. Si c'est assez maîtrisé, on va pouvoir le faire en essayant d'avoir les jambes tendues. En tout cas, au maximum. Voilà, on essaie de plaquer ensemble. Ok. Deuxième étape, allongée sur le dos, on va venir prendre ses genoux et les serrer à la poitrine. Je relâche, je reprends mes genoux et quand je souffle, je serre. J'inspire, je relâche, je souffle, je serre. Ok. On peut allonger une jambe. Avec l'autre, on va mettre une main sur le genou, une main sur la cheville. On va venir amener le genou vers l'épaule opposée, la cheville vers l'hanche opposée, ça tire dans le fessier. On maintient un petit peu sur 5 respirations. On va pouvoir changer de jambe. Moi, j'avance ma jambe droite, je prends ma jambe gauche, j'étire mon fessier gauche.
Bonjour à tous, petit rappel des exercices de renforcement que vous avez vus dans la formation du dos. Pour ce faire, on va utiliser que 2 accessoires. Le but, c'est de rendre la chose le plus simple possible. 3 accessoires, un tapis, l'élastique et potentiellement un kettlebell ou une charge qui peut faire l'affaire, type bouteille d'eau chargée, ou voilà, ça sera quelque chose de plus simple. Le premier exercice, on va le faire, on va commencer allongé sur le dos. On va profiter de notre élastique qu'on va placer juste au-dessus des rotules. Et on va se placer sur le banc, sur le dos. Et on va faire ce qu'on appelle un pont fessier. Pour bien se placer dans le pont fessier, on va essayer de venir attraper ses talons avec le bout des doigts. Puis, on va venir, une fois qu'on est dans cette position-là, on va venir aspirer légèrement le nombril pour avoir le dos le plus plat possible. Il faut essayer de plaquer chaque épine dans le tapis. Une fois que nous sommes dans cette position, on va venir idéalement tendre l'élastique en écartant légèrement les genoux, les pieds sont à la largeur du bassin, et on vient croiser les bras. Je décolle les fesses au maximum, et là je vais venir faire 20 petits pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pour redescendre, je fais attention à descendre une vertèbre par une vertèbre en allant chercher le plus loin possible le coccyx, proche de mes pieds. Et la première série est faite. On va faire 3 fois comme ceci. Je viens décoller, écarter l'élastique, et je repars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je repose en éloignant chaque vertèbre, en déposant une par une. J'aspire mon nombril et je viens de décoller à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je redépose vertèbre par vertèbre, le coccyx le plus près possible de mes talons. Je retire l'élastique. Exercice numéro 2. Je vais venir toujours allongé sur le dos, mettre mes jambes à l'équerre, genoux à 90 degrés, hanche à 90 degrés. Je viens placer mes 2 bras tendus. Et le but, ça va être de venir croiser, je viens aspirer toujours légèrement mon nombril pour plaquer le dos. Je tends une jambe, je tends le bras opposé. Et le 1, on va faire ça 12 répétitions. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je relâche les jambes. Une petite pause. Et quand vous vous sentez prêt, on repart. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. J'aspire légèrement le nombril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on relâche.
commencer à chauffer. On a encore une série à faire. On regagne à nouveau, j'aspire légèrement pour bien plaquer chaque vertèbre et on repart sur une série de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on lâche. L'exercice suivant va se faire sur le ventre. Je vais me tourner face à la caméra. Nous allons passer sur le ventre. On peut travailler un petit peu sa mobilité en sphinx pour venir dérouiller. Et on va faire des sphinx, mais en actif. Pour ça, on va déjà se mettre les mains derrière la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez on tient, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je relâche. On va faire 2 séries de 15 comme ça. On doit bien sentir les spinaux qui chauffent. Deuxième série. Je place mes mains derrière ma tête. À moins que je manque de souplesse, on peut les mettre devant sinon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Le prochain exercice va se faire à 4 pattes. On va pouvoir mettre l'élastique autour des genoux. Idem, on va pouvoir le mettre au-dessus des rotules pour pas que ça pince les rotules. Je me place à 4 pattes. Les épaules vont être au-dessus des mains de façon à bien avoir une répartition du poids du corps autant sur les épaules que sur les jambes. Je retourne les orteils derrière. J'ai l'élastique qui est en prétention un petit peu. Les genoux sont écartés un petit peu moins que la largeur des épaules. Et je vais venir écarter le genou sans avoir à décoller. Il ne faut pas décoller le dos. Le dos reste bien droit et c'est uniquement la hanche qui travaille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, allez on va jusque là, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On passe à l'autre jambe, on réaspire un petit peu le nombril, on garde le dos à plat, on essaie de se grandir en sortant la tête des épaules. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Une série de chaque de fait, on va faire 2 séries. Voilà, vous pouvez un petit peu soulager les poignets. Si les poignets font mal, n'hésitez pas à bien remettre à 4 pattes, les poings fermés.
ou sinon carrément d'avoir des petites poignées, ça existe également. Tout est possible. J'aspire un petit peu le nombril, je viens me repasser les épaules au-dessus des mains, bien répartir le poids, le dos reste droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On passe à l'autre côté. On a le droit de respirer un peu entre les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et voilà. Pensez à prendre une gourde d'eau à côté de vous. Je retire l'élastique pour l'exercice suivant. On va passer de la fente à la chaise. Position de fente, position de chaise. Idéalement, dans la chaise, on va venir avoir les bras le long des oreilles, un petit peu plus bas si vous avez une raideur d'épaule. Le but étant de venir amener les épaules vers le plafond, la tête vers le plafond pour bien grandir la colonne vertébrale. On sent les cuisses qui chauffent. 12 répétitions de fente. Je viens plier, je passe en chaise. Je plie l'autre jambe, je passe en chaise. On est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche un petit peu. Ça doit commencer à bien chauffer. Et on repart sur une deuxième série. Je replace le pied à peu près largeur du bassin. Je lève les bras. Je tire bien le dos en rentrant le ventre. Je sens la colonne qui s'allonge vers le plafond. Je suis en chaise, ça commence à brûler les cuisses et je descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on relâche. Excellent. Une fois cette série faite, on va retourner dans une position de chaise et on va aller chercher une rotation lombaire d'un côté et de l'autre. Pour ça, je viens me positionner en chaise comme vous avez vu, les bras le long de l'oreille, je plie les cuisses et cette fois-ci je vais mettre les mains devant le sternum et là je vais aller chercher une rotation d'un côté et de une, et on va en faire 30 d'un côté et de l'autre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Allez, nos 3 séries de 10. On repart. 1, 2, 3, 4, 5,
9 et 10. Petite pause. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oula, je suis parti trop loin. 10 répétitions. Cette fois-ci, on va pouvoir utiliser notre charge, notre kettlebell. Nous allons faire un squat élévation, c'est-à-dire, je vais venir chercher un squat, je regarde toujours loin devant, ce qui permet de garder un dos gainé. Je viens prendre mon poids au sol, je viens le décoller, le coller à la poitrine, puis le lever. Une répétition et je change de main en me posant au sol. 2. On décompose bien le mouvement. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et le dernier, 12. On a 4 séries à faire. Bien, faites toujours attention à bien avoir le regard loin devant. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Voilà, calmez bien le rythme cardiaque et une fois qu'il est calmé, on repart sur notre troisième série. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Il nous reste une série et un exercice et c'est fini. On respire grand par le nez, on souffle par la bouche. Le cardio va s'abaisser. Dernière série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Dernier exercice, 2 séries, 12 répétitions. On va faire du kettlebell swing. C'est l'exercice le plus efficace pour le dos, mais qui doit être bien exercé. Il faut bien penser à envoyer le pubis vers l'avant. On a une position de squat au départ, on balance, et c'est le bassin qui nous entraîne. Ok, commencez avec un poids léger, progressivement, on ira vers un poids un peu plus lourd. Les pieds sont écartés plus larges que le bassin, de façon à permettre au kettlebell de bien passer entre les jambes. Je l'emmène vers l'arrière, je suis en position de squat, et je balance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on le laisse. Ok. Une série de faites, ça fait très fort monter le cardio. Prenez votre temps pour ça redescendre. Et on va pouvoir faire la deuxième série. Soufflez bien. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excellent. Merci à tous et on se revoit dans 2 jours.